Introduction à la vie de Jean. La légende de la survie de l'apôtre Jean face à une épreuve aussi inédite que la flambée d'huile bouillante est un récit qui témoigne de la foi indéfectible et du courage héroïque de ce protagoniste biblique. Ce fait tragique, souvent narré comme étant un épisode de martelage alors qu'il prêchait l'Évangile, se déroule dans une période de grande persécution pour les premiers chrétiens, où la foi était testée par le feu, tant au sens propre que figuré. Jean, en tant que témoin direct des enseignements et des miracles de Jésus-Christ, avait déjà été plongé dans de multiples épreuves. Les récits historiques nous révèlent qu'il avait été placé sous l'autorité des Romains qui voyaient d'un mauvais œil la montée du christianisme. Dans un acte de défi face à sa foi inébranlable, il fut contraint de faire face à un châtiment qui, pour beaucoup, signifierait une fin tragique. L'huile bouillante, symbole du supplice et de la douleur, avait été choisie pour illustrer la barbarie de la répression romaine. Mais, contrairement aux attentes de ses persécuteurs, il se produisit un miracle. Au lieu de céder à la douleur ou au désespoir, Jean émergea indemne, comme si une protection divine l'entourait. Cet épisode fut perçu non seulement comme un acte d'insulte envers l'autorité romaine, mais également comme un témoignage vivant de la puissance de la foi chrétienne. Les récits qui circulaient sur cette survie extraordinaire alimentèrent la ferveur des croyants et diffusèrent le message de l'Évangile avec encore plus de vigueur. Jean, au lieu de s'effondrer face à la menace mortelle, laissa briller sa lumière. Il fut alors considéré comme un pilier de l'Église naissante, un homme qui, par sa simple existence, remettait en question les croyances des oppresseurs et entretenait l'espoir au sein de sa communauté. Dans ce contexte, la résilience de Jean incarnait l'heureuse conjonction de la foi, du mérite spirituel et de la providence divine. On pourrait se demander ce qu'il avait préparé à une telle épreuve. Les expériences passées, ces longues heures passées en compagnie de Jésus, ses méditations sur la vie et la mort, ainsi que son propre rôle en tant que témoin des souffrances du Christ, avaient sans doute forgé en lui un caractère inébranlable. Dans la tourmente, il était capable de transcender la douleur physique, car son esprit était nourri par une certitude de la vie éternelle. Sa survie devint alors une métaphore de l'espérance chrétienne elle-même. Même face à la mort la plus effrayante, l'amour et la foi peuvent triompher. C'était un message qui résonnait non seulement dans les cœurs de ceux qui le suivaient, mais également au sein de ceux qui, perplexes, observaient ce phénomène inexplicable. La possibilité de résurrection spirituelle, déjà mise en avant par le Christ, se matérialisait chez Jean, apportant ainsi une dimension supplémentaire à son apostolat et renforçant son rôle unique parmi les disciples. Les épreuves rencontrées par Jean. Alors que Jean se retrouvait sur l'île désolée de Patmos, la mer rugueuse et les vents violents semblaient refléter les tumultes de son âme. Éloigné des siens, chaque jour était une lutte contre le désespoir. Les souvenirs des premiers jours chrétiens, fourmillant de foi et de camaraderie, le hantaient. La vision de Jésus ressuscité lui revenait sans cesse en mémoire, à la fois réconfortante et douloureuse, comme une flamme vacillante dans la noirceur. En ces moments de solitude forcenée, Jean avait souvent recours à la prière. Dans le silence assourdissant de l'île, il cherchait la force qu'il avait jadis illuminée. C'était là, au milieu des rochers arides et des cieux changeants, qu'il commença à percevoir des visions extraordinaires. Le flot d'images mystiques lui parvenait, puissantes et énigmatiques, souvent sous forme de symboles complexes. Les cieux s'ouvraient devant lui, dévoilant des vérités cachées et des révélations sur la fin des temps. Les couleurs de ces visions étaient plus vives que jamais. Les cieux s'embrasaient d'or et d'argent, tandis que des êtres célestes chantaient des hymnes de louange. Des scènes de jugement, de triomphe et de douleur se succédaient, remplissant son cœur d'une crainte révérentielle envers le divin. Chaque révélation semblait scellée par une promesse, une destinée inéluctable pour l'humanité. Il voyait les épreuves à venir, mais aussi l'assurance de la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres. Jean commença à noter ses visions sur des rouleaux. Sa main, bien qu'usée par les chaînes de l'exil, écrivit avec une ferveur indicible. Le livre de l'Apocalypse prenait forme,
un testament des révélations qui lui étaient accordées. Le besoin de partager ses messages avec le monde semblait plus urgent que jamais. Il savait que les chrétiens de son temps faisaient face à d'innombrables défis, à la fois physiques et spirituels, et les réponses qu'ils recevaient devenaient leur phare dans l'obscurité. Paradoxalement, Patmos, ce lieu d'isolement, était devenu un sanctuaire de paix pour lui. Dans les interstices de la souffrance et de l'angoisse, il découvrait une nouvelle profondeur spirituelle. La résilience que Jésus avait incarnée lors de son propre sacrifice résonnait profondément en lui. Chaque jour sur l'île renforçait sa détermination à construire une communauté de croyants forte et unie, même à distance. Les visions qu'il recevait n'étaient pas simplement des avertissements. Elles contenaient aussi une immense espérance, une promesse de rédemption. Dans ce contexte de persécution, Jean trouva la force de continuer sa mission, de devenir non seulement un témoin des souffrances passées et présentes, mais aussi un prophète de ce qui était encore à venir. Les cris de désespoir auxquels il avait assisté dans les bouleversements des rues de Jérusalem résonnaient toujours en lui, mais désormais, ils étaient amplifiés par l'écho des révélations célestes qui l'entouraient. L'incident de l'huile bouillante. Les jours précédant l'incident de l'huile bouillante étaient marqués par une tension palpable dans les marchés et les ruelles de la ville romaine. Les murmures des partisans de Jean circulaient à travers les cohortes de soldats, tandis que ses détracteurs s'empressaient d'exagérer ses erreurs et ses incitations à la rébellion. Jean, cependant, demeurait calme et déterminé dans sa mission de propager la parole divine et de consoler ceux qu'il rencontrait. Il savait que le moment de l'épreuve approchait, mais n'avait jamais imaginé que sa foi serait testée de cette manière impitoyable. Lorsque la rumeur de son arrestation se répandit, un cri collectif d'angoisse émergea des cœurs de ses fidèles. Les autorités romaines, effrayées par le pouvoir que Jean avait acquis parmi le peuple, avaient décidé de l'assujettir à l'un des châtiments les plus infamants connus, l'ébouillantage dans de l'huile. La cruauté de cette pratique témoignait de l'animosité des gouvernants envers celui qui dérangeait l'ordre établi. Mais pour Jean, c'était plus qu'une simple torture. C'était un défi métaphysique, une invitation à transcender la souffrance. Le jour fatidique, la place centrale de la ville fut envahie par une foule curieuse et avide de spectacles. Les autorités avaient soigneusement préparé la scène, déterminées à transformer ce moment de douleur en une victoire retentissante. Les chaînes de fer qui maintenaient Jean en place semblaient vibrer d'une tension silencieuse, alors qu'il levait les yeux vers le ciel, un léger sourire sur les lèvres. Dans son cœur, il savait que sa mission pouvait avoir des conséquences glorieuses, même si cela signifiait affrontement avec la mort. Le bruit du feu crépitant résonnait comme une mélodie funeste, alors que l'huile bouillante était préparée. Les flammes dansaient, projetant une lumière rougeoyante sur le visage des spectateurs qui scrutaient chaque mouvement, avides de découvrir la profondeur du désespoir que les autorités espéraient infliger à leur cible. Pourtant, dans ce moment critique, une atmosphère de calme s'empara de Jean. Pendant que la chaleur intense s'approchait, il ferma les yeux un instant, se connectant avec une force qui transcendait le monde matériel. Lorsque Jean fut enfin plongé dans l'huile bouillante, un cri collectif de stupeur se fit entendre. Les témoins étaient convaincus qu'ils assistaient à la fin d'un prophète. L'instant semblait durer une éternité, et le cœur de la foule battait à l'unisson, partagé entre crainte et anticipation. Cependant, ce qui suivit défia toutes les attentes. Émergeant de la surface, enveloppé dans une lumière éblouissante, Jean ne montra aucun signe de blessure. Pas une goutte de graisse sur son corps, pas une brèche dans son armure spirituelle. Les murmures de miracles enflèrent parmi les spectateurs, tant ceux qui le supportaient que ceux qui le haïssaient étaient incapables de feindre leur émotion. Les autorités, désespérées, réalisèrent qu'elles avaient non seulement échoué à briser son esprit, mais qu'elles avaient également cimenté son statut de martyr. Jean, ayant défié les lois de la nature par sa résistance invraisemblable, devint le symbole d'une foi inébranlable, une preuve tangible que les croyants pouvaient puiser dans une force supérieure en période de calamité. L'héritage de Jean. Dans les profondeurs de l'adversité,
l'esprit de Jean s'illumine d'un éclat éclatant. Sa souffrance, loin d'être une fin en soi, se révèle comme un catalyseur pour la transformation personnelle et spirituelle. En chaque instant de désespoir, Jean avait le choix, céder à la tristesse ou se tenir fermement dans sa foi. Les jours qui suivaient son épreuve étaient teintés d'un sens aigu de la quête spirituelle. Plutôt que de se concentrer sur la douleur de l'instant, il choisit d'explorer les profondeurs de son âme. Cette introspection profonde l'amena à contempler non seulement son propre voyage, mais aussi la souffrance des autres. Jean, en tant que témoin des luttes humaines, découvrit en lui-même une empathie sans bornes. Chaque douleur, chaque pleur, chaque cri silencieux des âmes tourmentées résonnait en lui comme des échos d'une réalité partagée. Sa foi lui enseigna que dans chaque instant de désespoir, il y avait une possibilité de lumière. Dans cette lumière, il trouva non seulement la force de continuer, mais également l'impulsion de servir les autres. Il commença à tendre la main aux nécessiteux, offrant non seulement son écoute, mais également sa présence. Ces mots, souvent simples mais efficaces, avaient le pouvoir de guérir des blessures invisibles. Jean comprit que la résilience ne résidait pas seulement dans sa propre capacité à endurer, mais dans sa faculté à partager le fardeau d'autrui. Il ne se contentait pas de prier ou de méditer en son coin, il affrontait le monde. Dans ses interactions avec les autres, il s'imprégnait des histoires de vie marquées par la souffrance. Chaque personne qu'il rencontrait devenait un reflet de sa propre épreuve. Ainsi, dans un petit village, il croisa le chemin d'une mère en larmes, désespérée face à la maladie de son enfant. Plutôt que de prêcher des mots de réconfort issus d'une quelconque sagesse théorique, Jean s'asseyait simplement à ses côtés. Il écoutait, il ressentait. Cette simple présence, ce soutien tacite, devenait le pont entre son propre monde de souffrance et celui de cette mère, créant ainsi un espace où la douleur pouvait être partagée, peu à peu allégée. À travers ses actions, Jean enseignait que la véritable intégrité réside dans l'authenticité des relations humaines. Chaque interaction devenait un témoignage de sa foi vivante. En renversant les murs de solitude qui entourent souvent le chagrin, il créait un réseau de solidarité qui transcendait les générations. Les histoires qu'il partageait, surmontant les épreuves par la foi et l'amour, devenaient des fils d'un même tissu, unissant toute une communauté dans une compréhension plus profonde de la souffrance. Ainsi, au-delà de son propre héritage, Jean émergeait comme un phare d'espoir, un modèle de foi active et vivante. Son exemple continuait d'éclairer le chemin de nombreux croyants, leur rappelant que dans la douleur, il y a une opportunité d'élever l'humanité, d'enrichir les vies et d'instaurer une oasis de compassion même au sein des tempêtes les plus sombres.